Star Wasian, bonjour, c'est Boba Fred. Vidéo exceptionnelle de review de l'année 2022. L'année 2023 vient de commencer. Je me suis dit, et si on venait sur l'année 2022? Je remercie tous ceux qui ont rejoint la chaîne, de s'être abonnés. Là, je vous fais une vidéo hors contexte, bonus. Je me suis dit, et si on se faisait un petit top 10 des objets que je vous ai partagés en 2022? Ce top 10 ne sont que des choix personnels. Je n'ai pas pris les vidéos les plus vues ou le plus de j'aime et tout ça. À peu près 2-3 objets en moyenne par vidéo. Ça fait presque 150 objets partagés sur l'année 2022. J'ai un listing, je me suis dit, dans ces objets, quels sont les objets qui m'ont vraiment plu sur 2022? Quels sont les objets que je voulais vraiment mettre en avant? Et donc, à partir de là, j'ai fait un top 10. C'est purement arbitraire. C'est mon choix. Allez, on commence tout de suite. La bête, 49 cm. Vous avez un socle de présentation avec évidemment la photo, le sticker à coller pour faire la plaque. 2 figurines. Je suis très content, je vous l'avais dit, je ne l'avais pas vu en vrai. Parce que je l'avais commandé sur le shop internet. Oui, le Landspeeder Lego. Alors, 10 articles, c'est arbitraire. Voilà, moi j'ai fait mon classement, je me suis dit, voilà, il en faut 10. Ma première liste, il y avait 16 ou 17 objets un petit peu que je voulais mettre en avant. Voilà. Et après, il a fallu faire un choix. Donc, on commence par le 10e. On va remonter évidemment sur le top 3 et l'article que j'ai préféré. Le 10e, le Landspeeder. Comme j'ai dit, j'adore les Lego. Très belle UCS, très réaliste. Une fois que vous l'avez en main, vous dites, c'est le Landspeeder. Et vraiment, il n'y a pas de souci. 2 petites figurines, le C3PO qui est exclusif, qui est vraiment sympathique, avec sa jambe bi-injection. Je vous mets les coordonnées à chaque fois des vidéos, si vous voulez revenir plus profondément sur les vidéos. Un bel objet, un beau Lego et un bel UCS. Le film qu'on connaît, c'est tellement une évidence maintenant. Non, avant d'arriver au film, on est passé par ça et énormément de différentes versions pour arriver au film qu'on connaît. Donc c'est intéressant de partir de la base et de se dire, tiens, j'avais ça en tête. Après, le fait que ce soit mis en image, à l'époque, il n'y avait pas d'image. Ça n'était qu'un script. Donc ça, c'est une interprétation moderne, parce que ça, c'était fait il y a une dizaine d'années. Hein. C'est une interprétation moderne avec les images qu'on a déjà en tête. Dans la collection Star Wars, il y a de tout. C'est un petit peu aussi l'objet de ma chaîne. Il y a des armures, il y a des réalisations, il y a des achats. Il y a du Black Series, c'est fan-made par mon ami Adrien. On va avoir quoi? On va avoir des casques, on va avoir du Lego, on va avoir du Lego, on va avoir beaucoup de Lego. J'ai devant moi le Faucon Altaïa, il faut que je vous fasse une review parce que j'ai le Faucon Altaïa, mais personnalisé. Du Gentle Giant, du Sideshow, du Hot Toys, donc de la figurine 1/6, du vintage évidemment, des sables, des vaisseaux, des droïdes. Voilà, dans ma collection, il y a beaucoup de choses que du Star Wars. On ne parle ici que Star Wars sur cette chaîne. Je vous ferai peut-être en 2023 des petites pastilles, parce que j'ai du Batman là qui arrive et des choses sympas. Je collectionne aussi d'autres figurines Marvel et Batman. Peut-être à l'occasion, dites-moi si ça vous intéresse. Le 9e article, je suis retombé sur ce bouquin qui est le comics qui retrace le premier scénario de George Lucas mis en image. Je suis retombé dessus, voilà, à travers ma collection, en faisant du rangement et tout ça. Et c'est vraiment sympa. C'est vraiment très intéressant de se dire, le premier jet, c'était ça. En image, en plus, c'est vraiment sympa. Le premier jet, c'était ça. Et quand on compare avec les films, on se dit, voilà, il y a eu beaucoup d'évolutions. Très intéressant. Allez, le 8e. Olivier m'a fait un cadeau d'enfer. Et donc, c'est un globe. J'enlève le globe, comme ça, vous verrez bien ce qu'il y a à l'intérieur. Il a mis des petits rochers blancs, petite tige métallique, et puis évidemment un droïdson, vous l'avez reconnu. Droïdson, les petites antennes sont en métal, c'est très 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 fin. Le 8e, donc c'est un fan-made, mon ami Olivier, d'Arkansky sur les réseaux sociaux, est très très doué. C'est un ami qui est maquettiste, je l'ai déjà dit, c'est pas son métier, mais c'est un passionné de maquettes, et donc il m'a fait ce petit droïde sonde,
qui est sublime et qui est vraiment d'une finesse. Voilà. Et alors, je me suis rendu compte que il m'a fait un projet perso l'année dernière que je ne vous ai pas encore partagé. Et puis là, il travaille sur mon cadeau de Noël. Il est en retard, mais il me l'a déjà partagé. Ça va être encore une tuerie. Donc, j'ai encore des choses à vous montrer d'Olivier, mais là, ce petit Prop Droid fait partie du top 10. DL44. Et mon DL44, il est en métal. Donc le DL44 de Han Solo, il est basé à partir d'un Mauser, donc c'est un pistolet allemand. Et ce pistolet, donc il a été modifié pour le film. Et donc ils ont rajouté un viseur, ils ont rajouté un canon. Donc ça, c'est un kit. C'était une réplique, évidemment, hein, c'est pas un vrai Mauser. Ça, c'est une réplique en métal. Ce DL44, ça fait longtemps que je l'ai. Ça fait au moins 10 à 15 ans. Le fait de ces petites vidéos, c'est aussi de revenir sur des partages d'objets qui sont dans ma collection et que moi, en même temps, je redécouvre. Il était sur un support, il était dans une vitrine. Le fait de le sortir en métal comme ça, c'est quand même un bel objet. Donc, j'ai voulu le mettre dans le top 10 parce que là, j'ai un projet en cours, hein, je vous l'ai déjà partagé, c'est le E11 en résine. Ça me prend pas mal de temps, je me passionne pour ça. Mais là, ressortir ce DL44, c'est un bel objet. C'est un bel objet. Allez, on découvre ensemble le 6e. Captain Rex, donc de Clone Noir, qu'on voit également dans The Bad Batch. Alors ce casque-là, je suis en train de le faire, j'en avais parlé, c'est un autre projet. Wow, c'est bien, c'est beau, c'est beau, c'est super beau. Les guns dans les mains, croisés. Oui, du Hot Toys, bah, c'est pas une surprise de trouver du Hot Toys dans ce top 10. J'aurais pu faire que le top 10 des Hot Toys quasiment. Ouais, je pense que j'ai rentré une dizaine de Hot Toys cette année. J'ai gardé Captain Rex. Il y en a d'autres beaux. Je pense à l'armurière de The Mandalorian qui est vraiment sympa aussi. C'est vraiment des coups de cœur. J'ai reçu également le Toys de ce personnage-là, le Tank Trooper, en 1/6. Fallait faire des choix. J'ai fait des choix. J'ai choisi le Captain Rex. Pourquoi? Parce que personnage emblématique qu'on découvre à travers différentes séries. J'ai fait le casque en plus, donc je me suis dit, voilà, en même temps, je vais parler d'un projet qui n'est pas sur 2022, pas été partagé en vidéo. La fin du projet va être partagée là sur 2023. Et donc, je pense que ça sera peut-être dans le top 10 2023, on verra. Et donc, lorsque vous manipuliez une petite tirette, voilà, vous faisiez danser vos figurines par l'autre 4. Voilà, comme ça. En les ressortant, on se dit, ah, c'est comme chouette. C'est comme chouette parce que si demain je devais le refaire, on attaque le top 5 de mes objets préférés partagés en 2022 avec du vintage. On a fait pas mal de vintage. Je vous ai présenté des figurines vintage. Ça, c'est pas du vintage, ça, c'est du Black Series. Dans le vintage, il y a de tout. Il y a des vaisseaux. Et là, je vous ai présenté effectivement alors comment il s'appelle, ce display Mail Away qui regroupe les 12 premières figurines. Donc à la fois c'est un bel objet, c'est un objet rare, c'est un objet malheureusement qui coûte beaucoup de sous maintenant. Ce que j'explique dans la vidéo, hein, c'est que maintenant si je devais le faire, c'est plusieurs centaines d'euros, voire le millier d'euros, hein, avec les figurines en loose à retrouver. Voilà, je suis très content de l'avoir. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le principe de ces vidéos, c'est de redécouvrir aussi des objets de ma collection. Je vais pas dire j'en ai tellement que je ne sais pas ce que j'ai. Si, mais le fait qu'elles soient en vitrine, on passe devant, et puis là on les sort, on les dépoussière, on les regarde, et puis on refait des petites recherches sur internet pour trouver le nom. Puis là on se dit, oh la vache, ça coûte, c'est hors de prix quoi. Et avant c'était plus facile à trouver, maintenant c'est quasiment introuvable. Et le compléter avec des figurines en loose, je me rends compte maintenant que les figurines en loose coûtent le prix que nous on achetait les blisters. Voilà, les blisters maintenant c'est hors de prix. On parle vintage là, parce que je crois que dans le top 5, il n'y a pas d'autres vintage de mémoire. Donc il faut parler du vintage. Le vintage est important dans ma collection. Et je pense dans une collection. Il me manque 3 blisters vintage. Ce serait bien que c'était à la fin d'année, je puisse faire l'effort. Parce que je vous l'ai déjà dit, le problème c'est qu'il faut sortir des centaines d'euros
pour les derniers qui me manquent. J'aurais pas les 3. Dans ma tête, je me dis j'aurais jamais les 3. Mais il serait bien d'en compléter au moins 1 ou 2 dans l'année. Peut être un bel objectif pour 2023. L'ami Stitch en version hologramme. Et donc, vous voyez en bas, 1980, c'est le nombre d'exemplaires. On est sur des éditions ultra limitées. Limité à 1980 exemplaires. Et j'ai le numéro 1134. On a un duo de Donald en Han Solo et de Mickey en X-Wing. 2015, mais il a 2200 exemplaires, donc celui-là a 7 ans. Il est très lourd. Et donc, c'est Bad Pete. Donc, c'est nous, on appelle ça Pat Ibulaire. Aux États-Unis, ils appellent Bad Pete. C'est Bad Pete en version Django. Et oui, du Star Tour. Pour ceux qui me connaissent et qui me suivent, vous doutiez bien qu'il y avait du Star Tour dans mon top 10. Le Starter, c'est pareil, c'est une collection que j'ai ressorti des cartons. J'avais des blisters Star Tour. Et puis, j'ai craqué. Je me suis dit, oh putain, c'est quand même sympa. Cette collection, elle est vraiment sympa. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais regarder. Je vais regarder. Je suis tombé sur ces figurines-là, sur le net. Je me suis dit, mais c'est de la folie. Des figurines à plusieurs centaines d'euros chacune. Et j'en voyais quelques-unes passer. Et là, ce lot-là, comme je vous l'explique dans la vidéo, chaque fois, je vous fais le rappel de la vidéo si vous voulez revenir sur la vidéo et redécouvrir la vidéo originale et surtout la vidéo complète. Ces blisters, je les ai eu en un acheteur, 2 lots, achat immédiat, boum. J'ai même essayé de négocier en lui faisant une offre et 10 minutes après, j'ai fait... le mec qui répondait pas, évidemment, le mec qui était aux États-Unis, il y avait un décalage horaire. Et puis donc, je me suis dit, tant pis, je les achète. Je regrette pas du tout mon achat. J'ai regardé un petit peu. J'en aurais peut-être trouvé 2, 3, en mettant beaucoup de sous. Là, j'ai mis des sous, hein, comme je vous l'ai dit dans la vidéo. Hein. Et c'est cette figurine-là exclusive. Là, je vous en ai mis juste quelques-unes pour vous teaser. Ces 7 figurines exclusives, je ne pensais jamais les avoir au début. Je les ai et je pense que voilà, il fallait être sur le coup. Je ne regrette pas du tout. C'était exceptionnel. Donc, je les ai, je suis content. Là, on est début 2023. Il m'en manque plus que 2. Une qui arrive, là, qui est dans les transports. Et il y en a une que je n'arrive pas à trouver. Donc, je vous ferai la review complète. Cette vidéo de partage des Star Tours exclusives est exceptionnelle. Alors, ce qui est marrant, c'est que le top 5, le stand Melway et les Star Tours, là, celle-là, le top 4, ces 2 vidéos sont dans la même vidéo. Donc, quand je vous avais dit que cette vidéo, c'était du lourd, on attaque quoi? Le top 3 de mes objets préférés de 2022. Il faut se faire plaisir. Dans le top 3, je me suis mis mon projet. La petite vidéo que je vous ai mise, c'est lorsque j'ai porté l'armure à Star Wars, donc la convention à Boulogne-sur-Mer. Finalement, je me suis rendu compte que je n'ai pas fait une review. Projet final, projet fini. Vous avez suivi le projet, toutes les étapes, du casque à la peinture, au plastron, aux guêtres. Je vous ai partagé la fabrication d'un costume, mais finalement, je n'ai pas fait de vidéo pour revenir sur le costume dans sa globalité. Là, je vous ai mis un extrait de Star Wars. Une vidéo qui a très bien marché, je vous en remercie, puisque c'est une vidéo convention, grosse convention Star Wars chez les Ch'tis, à Boulogne-sur-Mer. Et puis, c'est la première fois que je portais vraiment mon armure. Et vous avez été beaucoup à me féliciter sur mon travail. Et donc, je voulais, dans le top 3, me faire plaisir en mettant ma réalisation, le Battle Droid. Vous l'avez suivi dans sa fabrication. J'ai fait le Pit Droid. Là, vous avez la fabrication en cours du E11. Vous avez la fabrication en cours du Captain Rex, du casque de Captain Rex. On verra sur 2023 sur quel projet je vais me lancer. J'ai pas mal de projets en tête. Après, tout va dépendre un petit peu des finances, des disponibilités avec le travail et tout ça. Voilà, en France, je suis le seul. En monde, on doit être moins de 10. C'est une armure qui n'est pas dans le film, attention. Hein, c'est tiré d'un, je vous rappelle, c'est tiré d'un artwork, donc un artiste, un short trooper, qu'on a nommé le Kyber Trooper, avec ses couleurs qui sont top. Ouais, franchement, c'est sympa.
Petit bonus, avant d'attaquer le top 2, vous avez suivi la fabrication de ce Pit Droid. Ce Pit Droid, il reprend les couleurs que je l'ai choisi avec ces couleurs. Donc, petit vidéo bonus, petit bonus, on va dire. Et on attaque le top 2. C'est sublime. Vous voyez les petites montagnes derrière, le ciel bleu et tout ça. Puis quand on met les deux l'une sur l'autre, voilà, on a un travail de dingue. Voilà, c'est parfait. Franchement, c'est parfait. C'est parfait. Il n'y a rien à dire. C'est une tuerie, quoi. C'est une tuerie intersidérale. Ces chaussures, je les ai attendues. Julien, tu m'as fait patienter pas mal de temps, mais une tuerie. Voilà. Ceux qui l'ont vu, les ont vus en vrai. C'est vraiment une très très belle réalisation. C'est une des plus belles pièces de ma collection. L'idée est super sympa. Les rebelles d'un côté, les impériaux de l'autre. Hot, ça c'est moi qui lui ai donné le thème. Les chaussures, alors, pour être parfait, j'aurais voulu que ce soit des Air Force, mais à l'époque c'était très compliqué à trouver, et donc on est parti sur les Stan Smith. Ça c'est juste un détail, mais la réalisation est exceptionnelle. Le travail est fou. L'idée est folle, la réalisation est folle. Elles sont sublimes, donc je voulais absolument que ces chaussures soient dans le top 3, et bien elles sont dans le top 2. Avant de découvrir le top 1, un beau petit t-shirt, voilà. Pourquoi? Parce que ma série que j'ai kiffé sur 2022, c'est Andor. Je pense que je suis pas le seul. Tout le monde n'a pas aimé, on est d'accord. Moi, j'ai kiffé. On est dans Star Wars, sans être dans Star Wars. Il n'y a pas de sabre laser. Ils se sont lâchés. On a découvert des nouveaux personnages, on a découvert des nouveaux mondes, on a découvert pas mal de nouvelles choses. Ça manque de nouvelles armures d'officiers d'impériaux, mais on a vu la vie des officiers, on a vu plein de nouvelles choses. Une super série qui prend le temps. Peut-être, moi, mon fiston, il n'a pas aimé parce qu'il a trouvé ça trop lent. Moi, au départ, les 2 premiers épisodes, il faut rentrer dedans. Mais c'est vraiment une superbe série. Et donc, voilà, ce t-shirt qui est évidemment un détournement de Andor et de Miami Vice. Voilà, petit rappel que sur 2022, moi, sur la série Andor, allez, on attaque mon objet préféré de 2022. Ça reste un super bébé. J'ai kiffé à le monter. Ça m'a pris 2 jours. J'étais en vacances, j'en ai profité. Par contre, c'est hyper fragile. J'ai jamais eu un truc aussi fragile. Pas mal de choses à dire. On termine ce top 1, donc mon objet préféré de 2022, avec l'AT-AT Lego. Pourquoi? Parce que c'est un sublime objet qui coûte un bras. C'est Lego, hein. Les Lego ça coûte cher, il y en a beaucoup, et celui-là il est fou. Donc j'ai voulu qu'il soit dans le top 1. C'est un objet qui a rejoint la collection, et c'est un objet qui a quitté la collection. On va me dire, comment tu peux le mettre dans le top 1, c'est ton objet préféré? Oui, parce qu'une collection, c'est des choix, c'est la vie. Comme je l'expliquais dans la vidéo, j'ai fait plusieurs petites vidéos je l'ai reçu, voilà ce qu'il y a dans la boîte, voilà comment ça se monte, on va dire. Et puis je vous ai fait la review, la petite vidéo, la petite pastille que je viens de vous montrer. Une review au final, comme je le dis, c'est un objet qui était fragile, très beau. Le montage était très long, le montage était super. Mais à la fin, ça reste un bon gros objet. Alors, on va pas se plaindre, c'est ce qu'on voulait, hein. Au moins on en a pour notre argent. Le problème, c'est que il rentre pas dans une vitrine, on est obligé de le mettre comme ça. Il prend la poussière à l'air libre. Et puis dès que quelqu'un passait, dès que vous vouliez faire les poussières, vous aviez un truc qui tombait. Parce qu'on n'est plus dans du Lego comme avant, jouable. Là, on est sur un objet de collection. Dans le top 10, je vous ai mis le Land Speeder Lego, qui est un UCS aussi. Lui, franchement, vous le posez, vous pouvez le toucher, vous pouvez le manipuler. Ça reste un Lego, ça bouge pas. Là, le moindre fait, vous posez votre main dessus, il y a une pièce qui tombe. On est sur une sculpture. On est sur quelque chose de très fragile. Et donc, à un moment, j'ai dû faire un choix de place dans la maison. Et puis, j'avais d'autres objets à acheter. Et je me suis dit, la TAT, je le garde pas. Mais ça m'a saoulé. J'ai mis une annonce. Comme vous savez, je garde les figurines, je ne vends que le set sans les figurines. Ça a mis 10 jours, un mec est passé, il me l'a dit je le prends, il est parti avec.
basta. À un moment, il faut aussi dans une collection faire des choix. La vie, c'est comme ça. Et puis, ben, ça a beau être mon top 1, mon objet que j'ai kiffé sur 2022, ben, c'est un objet qui ne fait plus partie de la collection. Je ne regrette pas, ce sont des choix. J'ai rentré d'autres choses depuis, ben, que vous verrez certainement sur 2023. Là, j'en ai un devant moi. Ben, la vidéo est déjà tournée, mais vous la verrez un petit peu plus tard. C'est mon top 1 de 2022, mais il ne fait plus partie de la collection. Voilà, c'est comme ça. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vidéo un petit peu exceptionnelle. Review 2022, les objets que je vous ai partagés. N'hésitez pas dans les commentaires à donner votre avis. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou sur les mêmes bases que moi sur mes choix de top 10. N'hésitez pas à mettre pour vous l'objet ou les 2-3 objets que vous avez kiffé sur 2022, pas forcément de ma collection, en me disant moi j'ai acheté telle figurine, franchement c'est la plus belle de l'année, elle est super, j'ai kiffé et tout ça. Et puis bah, si d'après vous j'ai oublié de partager, de revenir sur une vidéo que vous avez vue et vous me dire ah cette vidéo là j'avais kiffé parce que tu parlais de ci, tu parlais de ça, commentez, ça fait plaisir, on est dans le partage. Et puis bah rendez-vous tous les lundis. Merci à vous, petit pouce bleu, abonnez-vous.